Salut à tous les amis du Christ, à tous les membres du groupe international des amis du Christ. C'est bien encore moi, votre frère, votre pasteur, le pasteur Henri. Je viens encore par cette vidéo pour vous souhaiter d'abord, premièrement, mes meilleurs vœux, puisque nous sommes en train de traverser l'année de 2024 pour aller 2025. Gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui nous a tous préservés. Alors la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire, il y a encore des choses à espérer, il y a encore des choses à tenir pour que nous puissions accomplir ensemble avec Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Alors, nous voulions aussi donner le thème de l'année qui est « Que tes progrès soient évident de tous ». C'est un thème qui est choisi dans les livres de 1 Timothée au chapitre 4, principalement au verset 15. Mais tous les chapitres 4 nous concernent tous parce que là nous trouverons tout ce que nous avons besoin pour progresser dans les ministères. Premièrement, pourquoi nous parlons de ce thème que tes progrès soient évidents de tous? Parce que le Dieu qui nous a créés, il nous a créés avec les systèmes d'évolution, de progresser, d'aller de l'avant. C'est-à-dire, il y a un enfant qui naît bébé et qui grandit et petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne mature. C'est dans ce système que Dieu nous a créés. Alors, nous sommes appelés à naître et nous sommes appelés à grandir, à devenir adultes. Et aussi dans la foi chrétienne, lorsque nous avons reçu notre vie à Jésus-Christ, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avions pris acte dans la maternité céleste, nous avons pris cette nouvelle identité, nous sommes appelés dès lors bébés spirituels, appelés à grandir dans le Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée, de pouvoir faire des progrès et que ces progrès soient évidents de tous. Donc pourquoi progresser? Parce que c'est la volonté de Dieu d'abord, que nous puissions progresser. Et deuxièmement, c'est quoi ces progrès? De quoi s'agit-il? On progresse par rapport à quoi? Les progrès dont nous parlons ici, c'est les progrès de la maturité spirituelle, c'est-à-dire des bébés spirituels vers la maturité spirituelle, la grandeur spirituelle. Cette grandeur spirituelle, c'est par rapport au point que Paul a mentionné dans les livres de Timothée. Alors, si on peut lire ça rapidement pour que nous voyons que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de la parole de Dieu. Je lis principalement les versets 12 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, donc ta jeunesse, mais sois modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le verset 16, il dit, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, Paul parle à son fils Timothée de pouvoir s'attacher à certaines choses pour pouvoir faire des progrès dans son appel. D'abord, premièrement, on retient que Paul, c'est un père spirituel à Timothée, qui est son fils spirituel dans les ministères. Et Timothée, ici, c'est un pasteur, c'est un leader de l'Église. Étant leader, il est soumis aussi au leadership pour pouvoir grandir. Et ce progrès ici, c'est par rapport
à notre appel d'abord, étant enfant de Dieu, et c'est aussi par rapport à notre appel étant serviteur de Dieu. Je parle de deux choses. Appel étant enfant de Dieu et appel étant serviteur de Dieu. Étant enfant de Dieu, nous sommes tous appelés à devenir matures par rapport à Christ. C'est-à-dire dans Éphésiens, si nous lisons les livres d'Éphésiens au chapitre 4, nous allons trouver là-bas d'abord, si nous lisons au verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue des lèvres du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportant par tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par leurs moyens de séduction. C'est-à-dire, Paul parle ici que nous devons grandir par rapport à Christ. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de progrès, notre point A d'abord, c'est que nous étions païens et nous avions reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous sommes devenus chrétiens. Dès lors, nous sommes appelés bébés. Maintenant, nous avançons pas à pas avec le Seigneur. Le point Z, c'est arriver à la stature parfaite de Christ, étant enfant de Dieu. C'est-à-dire, dès que je suis dans la maternité chrétienne, dans la maternité céleste, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu, je suis appelé à atteindre la stature parfaite de Christ. Je suis appelé à avoir Christ comme modèle et à ressembler à lui. Comme la Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc, notre appel, c'est à ressembler à Christ. Chacun va évaluer sa vie. Depuis que tu as reçu le Seigneur, est-ce que par rapport à Christ, tu avances? Est-ce qu'on peut dire que ta vie ressemble à la vie de Jésus? Les choses que tu fais, ta conduite, comment tu agis, les choses auxquelles tu t'attaches aujourd'hui, est-ce que ça témoigne pour toi un progrès ou tu es encore la même personne qui avait reçu Christ, qui était dans le monde et qui est encore en Jésus, ou bien tu as fait des progrès? Ça, c'est par rapport à notre progrès, par rapport à l'enfant de Dieu, par rapport à l'appel. Paul dit que Timothée puisse s'attacher à l'enseignement, à l'exhortation, aux choses qui sont attachées à son appel, à son ministère, pour faire progresser son appel. C'est-à-dire, par rapport à l'appel de Dieu, nous avons aussi des choses à faire, il y a des pratiques à faire, il y a des exercices à faire pour que notre appel puisse progresser, puisse trouver aussi l'accroissement devant le Seigneur qui nous a appelés. Alors, deuxième des choses que je voudrais parler encore, c'est que, je dirais troisième, le progrès que nous devons faire. Est-ce que l'apôtre Paul dit que ces progrès soient évidents de tous? Est-ce que c'est un show-off ou bien c'est la volonté de Dieu? Ou bien c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui font des choses juste pour se montrer, juste pour peut-être un tapage, peut-être pour que les autres, pour montrer aux autres que moi aussi j'ai fait. C'est pourquoi il y a d'autres ministres de Dieu, des appelés de Dieu qui compromettent leur ministère parce qu'ils veulent devenir grands par rapport aux autres, par rapport aux gens. Mais d'abord, ce n'est pas par rapport aux autres, d'abord c'est par rapport à Dieu. Les progrès que nous faisons, c'est d'abord par rapport au Seigneur qui doit nous évaluer. Si je dois progresser, ce progrès-là est évalué par Dieu d'abord, qui m'a appelé. C'est lui qui doit juger le progrès que je suis en train de faire. C'est pourquoi, pendant cette année, nous allons faire des exercices, des pratiques qui nous amènent au progrès, mais pas des progrès par rapport seulement aux hommes, mais d'abord par rapport à Dieu. Et par rapport aux hommes, c'est que les hommes puissent témoigner que notre appel au Seigneur a des fruits.
Je vais donner un exemple concret. Si j'étais dans le monde un insolent et que dans les Seigneurs, je reste toujours insolent, je blesse les gens par mes paroles, comment est-ce que ces gens-là peuvent croire, peuvent accepter que moi j'ai reçu vraiment les Seigneurs? C'est à un changement total et qu'on sente la douceur dans mes paroles, la politesse dans mes paroles. C'est ainsi que mon appel ou bien ma transformation ou bien encore ma vie chrétienne aura de l'impact par rapport à ces gens-là parce qu'ils vont remarquer qu'il y a un changement. Il y a deux personnes différentes par rapport à l'autre qui était encore dans le monde et c'est la personne qui est en Jésus. Donc nous devons prier, travailler pour que notre appel soit compté comme progressant et non comme régressant ou encore statique. Nous sommes là depuis qu'on a reçu le Seigneur. On est resté la même personne et on trouve des alibis en disant que ne me jugez pas ou ne faites pas ceci, c'est Dieu qui connaît mon cœur. Non, Dieu connaît bien sûr nos cœurs, mais nous sommes évalués par rapport à ce que nous faisons aux autres. Notre vie chrétienne, l'impact de notre vie chrétienne par rapport aux autres. Parce que Éphésiens dit que les 4 ou bien les 5 ministères sont là pour notre perfectionnement en vue des lèvres du ministère. C'est-à-dire en vue de ce que nous devons faire par rapport aux autres. C'est-à-dire, notre évaluation, c'est Dieu. Et cette évaluation, c'est par rapport au service que nous rendons aux autres. Donc, ce qui fait que Paul dit que les progrès soient évidents de tous. Parce que c'est Dieu qui évalue et c'est les hommes qui nous entourent qui sont consommateurs des services que nous rendons ou bien du comportement que nous affichons. C'est les hommes qui consomment notre comportement. Si nous avons l'amour, c'est les hommes qui consomment cet amour-là. Si nous avons en nous la charité, c'est les hommes, c'est toujours les hommes qui sont des consommateurs de tout comportement qu'on peut afficher sur la terre. Notre vie chrétienne a de l'impact sur les hommes. Nous ne restons pas seulement des chrétiens stagnants, des chrétiens qui ne bougent pas, mais soyons des chrétiens qui progressent dans leur appel, qui avancent avec le Seigneur comme Paul. Il y a les salaires. Les salaires, c'est quoi? Il dit, c'est en faisant ce progrès que vous allez sauver ceux qui vous écoutent et vous sauverez aussi vos propres âmes. C'est-à-dire, même mon âme est sauvée par rapport au progrès que j'ai fait dans les Seigneurs. Donc, en résumé, c'est ce que je pourrais dire comme thème de l'année 2025. Nous allons donner plus de précisions, ce que nous pourrions faire, à quoi nous allons nous appliquer pour que, ensemble, à la fin de cette année 2025, on dise tel a progressé dans son appel, tel a progressé dans ce à quoi Dieu l'a vraiment appelé dans sa mission ou encore dans notre vie étant qu'enfant de Dieu. Ne restons pas dans des églises païennes, ne restons pas dans des églises avec une ancienne vie. Et ça ne plaît pas à Dieu. Nous devons avancer. Même si tu es là en train de servir, tu as déjà avancé peut-être dans les ministères ou quoi que ce soit. Mais si tu sais que dans ta vie là, rien n'a changé depuis que tu étais. Tout ce qui a changé, c'est que tu n'es plus peut-être dans les bars, tu n'es plus peut-être dans les clubs de nuit, mais tu es dans l'église. Mais le reste de la vie, c'est la même chose. Tu dois vraiment arrêter et faire cette évaluation-là en toi et revenir à Dieu pour que Dieu puisse nous aider tous à pouvoir progresser et tant qu'enfants de Dieu, que nos vies soient changées. Que Dieu vous bénisse. Yahweh, mutima yetu ndina esengo. Kotala, sikangala